Éphésiens 5, verset 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Première chose, il faut aimer. Il faut aimer. Voici le premier rôle que Dieu te donne dans le couple, c'est d'aimer. Et il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour éros n'est pas un amour parfait. L'amour éros est important dans le mariage parce que c'est l'amour érotique. C'est l'amour qui attire les corps. Et comme dans le mariage, on ne va pas que prier, gêner, il y a aussi la sexualité, c'est important. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un sans qu'il y ait l'amour éros. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un si physiquement, il n'y a pas le sexe appel, il n'y a pas le feeling sexuel, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ça qui t'amène à te marier. On ne se marie pas sur base de l'amour éros seulement. Si tu as de l'attirance physique envers un homme, envers une femme, ce n'est pas ça d'abord qui doit t'amener à te marier. C'est déjà un palier, mais ce n'est pas la totalité parce que l'amour éros ne garde pas dans le mariage. Tu peux ressentir l'amour éros envers une femme et puis une autre et puis une autre. Tu peux ressentir l'amour éros envers un homme, un autre homme, un autre homme. Alors, quand tu te maries sur base de l'amour éros, tu seras infidèle parce que l'éros est changeant. Tu peux avoir de l'attirance physique et puis ne plus en avoir et puis en avoir pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tombent dans l'infidélité parce que leur mariage est fondé sur l'éros. Jésus ne nous a pas aimé de l'amour éros. Deuxièmement, il y a l'amour philéo. C'est un niveau plus élevé. C'est un amour qui relie les amis. C'est un amour qui relie les membres d'une même famille. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à rechercher une femme comme amie. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas la perfection parce que l'amour philéo n'est pas parfait. Nous voyons même des frères et sœurs qui se haïssent. Nous voyons même des frères et sœurs qui se trahissent. Nous voyons des amis qui se trahissent. Ainsi, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Il faut aimer de l'amour agapao. L'amour agapao est une folie. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans pourquoi et sans parce que. Pourquoi tu l'aimes, je l'aime. C'est tout. Pour quelle qualité, pour quel défaut? Défaut, qualité, je l'aime tel. C'est un amour divin. Et c'est ça, l'amour qui peut t'aider à rester marié jusque dans ta vieillesse et à continuer à aimer ta femme, à aimer ton mari. C'est l'amour divin, l'amour agapao. C'est l'amour que Dieu a manifesté en Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés, on était mauvais, on était méchants, il nous a aimés et il s'est donné. Lorsque tu aimes ta femme pour, ton mari pour, le jour qu'il n'aura plus le pour là, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es belle. Ah, tu m'aimes parce que je suis belle? Parce que je suis belle. Alors, mais quand je vais vieillir, je n'aurai plus la même beauté, tu ne vas plus m'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es un bon ami pour moi. Alors le jour où je veux commettre une erreur et je veux te trahir, tu vas arrêter de m'aimer. Ce n'est pas un haut niveau. C'est pourquoi les gens disent, on a rompu, pourquoi il m'a déçu, on a rompu, il ne m'attire plus, on a rompu, je ne ressens plus ce que je ressentais. Mais quand tu es dans l'agapao, cet amour devient une décision spirituelle. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime quand tu pêches, Dieu t'aime quand tu ne pêches pas. Alléluia, votre communion est brisée, mais son amour est intact. Vous savez que Dieu aime même les gens qui iront en enfer. Alléluia. C'est ça, c'est de cette manière-là que tu dois aimer ton mari, aimer ta femme. Si ton amour pour ton mari, c'est un bon mari. Ah bon, le jour que sera un mauvais mari, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle prépare bien. Ah bon, le jour qu'elle va mal préparer, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle est propre. Ah bon, le jour qu'elle sera sale, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Il est riche. Le jour qu'il sera pauvre, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Parce qu'il m'aime. Ah, si tu n'aimes pas, tu ne vas plus l'aimer. Mais Dieu nous aime même quand on ne l'aime pas. Amen. Hein? Alors, mes frères, vous comprenez que c'est un amour qu'on ne peut avoir que par le Saint-Esprit. Donc, le niveau spirituel intervient dans le mariage. Car les chrétiens charnels opèrent dans les roses et opèrent dans les philéos. Ils n'opèrent pas dans l'agapao. Mais tu peux être prédicateur, hein? Tu prêches bien, mais ton amour pour ta femme, pour ton mari, c'est seulement les roses et c'est seulement le philéo. Il n'y a pas l'agapao. Et l'agapao
et sera révélé le jour qu'il y aura un problème. Lorsque vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être dans l'éros et dans le philéo, vous pensez que vous êtes dans l'agapao. Mais quand il y aura une trahison, il y aura un problème, vous allez vous chamailler, vous allez vous entrer cogner. Et il faut pardonner, continuer à aimer, c'est quand vous aurez le test de votre amour. C'est pourquoi dans un couple, tant qu'on ne sait pas cogner la tête, on ne sait pas si on s'aime. C'est le jour que vous allez vous cogner la tête, que vraiment ton mari te déçoit, ta femme te déçoit. Maintenant, on va voir si le turbo agapao va entrer. Et si tu ne l'as pas, fini. C'est ça, quand tu vois, quand ton mari physiquement ne t'attire plus, le mariage n'est plus. Pourquoi? Parce que vous avez fondé votre couple sur l'éros. Fondez votre couple sur l'agapao. Et là où il y a l'agapao, il y a toujours le philéo et l'éros. Amen. Et s'il n'y a pas l'éros, parce que l'éros disparaît dans la vieillesse. Dans la vieillesse, tu as 80 ans, ta femme a 75 ans. Il n'y a plus d'éros, n'est-ce pas? Il n'y a que le philéo et l'agapao. Et c'est l'agapao qui tient dans la vieillesse. Amen. Aimer. Première chose, aimer.